Bonjour et bienvenue dans cette minute automnale. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, je vous invite dans mon petit coin cosy de mon bureau, qui est l'endroit où j'enregistre habituellement mes podcasts. Et autrement, c'est essentiellement l'endroit où je prends mes pauses en fait. Je sors mon petit thé et je prends 5 minutes pour me reposer, pour lire, pour réfléchir, pour déconnecter au fil de ma journée de travail. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour le point d'artiste du mois d'octobre 2020. Donc comme vous le savez, c'est une idée de vidéo que je vous ai sortie fin août 2020 en vous demandant ce que vous en pensiez. Vous avez plutôt apprécié l'idée, donc du coup je l'ai ressortie en septembre. Et donc là c'est le 3e mois que je vous fais un petit point d'artiste mensuel. Et même si on est en plein youtubeur et que j'ai fait une vidéo par jour, je me suis dit pourquoi laisser tomber les vidéos mensuelles, surtout celles qui vous plaisent. Donc on va faire le point du mois, sachant que, alors d'un côté, la notion de slow a été vachement importante pour moi ce mois-ci, mais je vous en ai parlé dans la vidéo autour d'un thé d'hier, donc je ne vais pas revenir sur ce sujet-là en particulier, ou en tout cas pas en détail. Et bien évidemment, le mois d'octobre 2020 a été particulièrement marqué pour moi par ce défi créatif youtubeur qui consiste à tourner et publier 31 minutes automnales en octobre. Et donc pour celle-ci, j'ai donc le bilan du défi youtubeur, ce que j'en pense, ce que j'ai aimé, ce que ça m'a apporté d'un point de vue créatif, tous ces sujets-là. Je vais les aborder dans la toute dernière vidéo, la toute dernière minute automnale de demain, si mon planning est bon, pour le 31 octobre. Donc ça, je vais pas l'aborder non plus. Du coup, il me reste pour le point d'artiste d'octobre, eh bien, à vous parler un petit peu de l'évolution de mon état d'esprit en tant qu'artiste en général, une leçon que j'ai apprise ou que j'apprends ce mois-ci, que je veux partager avec vous, comme ce que j'ai pu faire les autres mois. Et je vous dirais que le point principal ce mois-ci, si vous avez un petit peu suivi mes points d'artiste précédents ou mes autres contenus, vous savez que j'ai fait beaucoup d'introspection ces derniers temps, notamment cet été. Au mois de septembre, j'ai commencé à vraiment passer de l'introspection, on va dire, abstraite et théorique à des choses un petit peu plus concrètes, et j'ai continué ça au mois d'octobre. Là, ça fait 2 mois que je suis abonnée à un groupe d'entrepreneurs, entrepreneuses, ce qui m'incite à consacrer du temps justement à l'aspect entrepreneurial de mon activité d'artiste indépendante, ce qui fait que j'ai pu me poser davantage de questions, etc. etc. Et la difficulté par rapport à ça, en fait, j'ai beaucoup gagné en clarté. C'est-à-dire que, pour faire court, je sais que je suis une artiste plurielle et slow. Le côté multi-passionné, multi-potentiel, multi-activité, donc pluriel est hyper important pour moi. Et le côté slow, respecter mon rythme, prendre mon temps et vraiment promouvoir cette vision-là des choses dans une société qui est en accélération constante et qui promeut le fait d'être toujours plus occupé, etc. C'est 2 aspects qui sont hyper importants pour moi, d'où le fait que je me présente depuis quelques semaines comme une artiste plurielle et slow. Je sais que donc mes 3 grandes valeurs, ce sont le slow, la créativité et l'optimisme. J'en ai d'autres, hein. J'ai prévu une vidéo dédiée sur la constellation de valeurs sur la fin de l'année 2020, donc on en reparlera, mais mes 3 valeurs vraiment guides, vraiment clés, c'est ces 3-là. C'est très clair pour moi, et quand je le clarifie, que je vous le dis, que je vous en parle, ça me paraît hyper aligné, je suis hyper d'accord avec, ça me paraît vraiment, comment dire, juste en fait, quand je vous en parle. Et puis d'un point de vue priorité un petit peu plus concrète, bien évidemment que je suis avant tout une artiste, donc le plus important c'est les différentes créations, les différentes œuvres que je crée, que ce soit de l'écriture de fiction, des essais de non-fiction, des poèmes, des illustrations, des poèmes illustrés, tous mes trucs pluriels un peu bizarres, même les vidéos YouTube un peu plus créatives comme celle que j'ai faite pour la 19e saison du projet 24 saisons que j'ai adoré. Donc ça c'est la plus grande priorité. Après, j'ai comme 2e priorité de faire
beaucoup de contenu à forte valeur ajoutée. Donc vraiment, je veux pas, entre guillemets, vous faire perdre votre temps. Je veux pas nourrir la machine superficielle des réseaux commerciaux, des trucs qu'on lit en moins de 2 minutes, des trucs en 180 caractères qu'on like vite fait avant de passer à autre chose. J'ai pas envie de nourrir ça. Il en existe déjà plein du bruit comme ça, j'ai pas envie d'ajouter à ce bruit-là. J'ai envie de consacrer mon énergie à vous apporter ce dans quoi je suis la meilleure, à savoir réfléchir en profondeur, décortiquer justement la construction de la pensée et vous apporter des outils créatifs, vous expliquer ma vision du monde, faire des jolies métaphores qui rendent les choses simples à comprendre pour vous. Toutes ces choses-là qui sont ma valeur ajoutée, c'est du contenu de qualité en fait, c'est du contenu un peu plus profond qui prend du temps, que tout le monde n'aura pas forcément le temps de consommer de bout en bout, mais c'est pas grave, c'est pas le but. Le but, c'est pas justement d'être dans la peur de manquer et dans la consommation frénétique de tout, hein. Voilà, donc tout ça, et évidemment, troisième priorité en tant qu'artiste, c'est de prendre le temps de créer du lien avec vous, donc via ces vidéos YouTube, via le podcast, via des posts Instagram, via les lettres créatives et optimistes tous les dimanches matins, et de maintenir ce lien et de rester connecté avec vous en fait. Vous, mon audience, vous, mon lectorat, vous, mon public qui apprécie mon art, qui apprécie mes valeurs, etc., etc. Et donc comme je vous disais, le problème que j'ai eu ce mois-ci, c'est que j'ai constaté un véritable trou en fait entre entre tout ce que je viens de vous expliquer là, qui sont mes valeurs, mes priorités, et comment mon quotidien se passe effectivement. Et c'est ça que je voulais un petit peu partager avec vous aujourd'hui, c'est que le problème quand on gagne en clarté sur ce qu'on veut, sur qui on veut être, sur ce qu'on veut faire, sur la vie qu'on a envie de mener, sur les valeurs qui nous sont importantes, bah c'est comme si le brouillard se levait pendant qu'on est en train de randonner dans la montagne. Ben, le truc, quand le brouillard se lève, alors c'est cool, parce que du coup on voit mieux autour de nous et c'est plus facile de savoir où on veut aller, comment on va faire pour faire des choix, etc. Donc je suis très contente d'avoir gagné en clarté. Par contre, le problème, c'est que quand le brouillard se lève, on voit à quel point la destination qu'on cherchait à atteindre est loin en fait. Et j'avoue que là, au mois d'octobre, j'ai été un petit peu découragée parce que j'ai été confrontée à ce fossé-là. J'ai été confrontée avec le fait que je me trouve en décalage entre ce que je prône et ce à quoi j'accorde de la valeur, etc. et l'artiste que j'aimerais incarner et mon quotidien tel qu'il est aujourd'hui. Je vous en parlerai, il y a une vidéo prévue pour l'opération porte-monnaie zippée, je vous en parlerai, parce que je trouve par exemple que je consomme trop par rapport à l'idéal de simplicité et de consommation raisonnée que j'aimerais avoir dans ma vie. J'étais découragée parce que justement, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, je suis loin de mener une vie aussi slow que ce que j'aimerais, au contraire. Je me rends compte à quel point je suis stressée, etc. Et un autre point sur lequel j'ai remarqué un décalage, et je vais terminer le bilan d'octobre sur ce point-là. Donc vous savez que je vous en ai parlé, c'est au mois de septembre, enfin j'y ai réfléchi cet été et je vous ai publié des contenus au mois de septembre sur le sujet qui est le sujet du minimalisme numérique. Et le fait que, alors ça fait des mois et des années que je remets en cause les réseaux commerciaux, que je remets en cause ma consommation et mon utilisation des réseaux commerciaux, etc. et des distractions en général, mais c'est vrai que cet été, j'ai eu une vraie remise en question par rapport à tout ça, après avoir découvert des contenus d'artistes sur le sujet, qui expliquaient que ils et elles s'étaient trop laissés bouffer en fait par le fait d'alimenter la grosse machine des réseaux commerciaux et que ça leur prenait leur énergie créative et que ça leur prenait leur temps de création aussi et que c'était problématique. Et aussi parce que j'ai lu le livre de Greg McKeown qui s'appelle L'Essentialisme, dont je vous ai parlé plusieurs fois déjà, où justement il parle de l'importance de se fixer une priorité, de se focaliser sur les tâches les plus importantes et de justement éviter de se laisser distraire par tout ça. Et pareil, en octobre, j'ai gagné en clarté par rapport à ça, je vous en ai parlé, je veux mettre davantage de minimalisme dans ma vie numérique, je ne vais quasiment plus sur Twitter, je ne vais plus sur Facebook. Je vous avoue que même les groupes que j'ai rejoints dans le cadre de cercles privés, de choses comme ça, je m'y rends très peu parce que j'apprécie vraiment pas Facebook, quoi.
Et il me reste uniquement Instagram. Pinterest, j'y vais quasiment pas. C'est juste pour avoir des tableaux d'inspiration. Mais j'ai décidé de ne pas nourrir le monstre. Parce que l'algorithme de Pinterest, si vous voulez, faut épingler 10 à 15 trucs par jour, s'il vous plaît. Pour que l'algorithme commence à penser à s'intéresser à vous. Donc autant vous dire que je vais pas mettre le doigt là-dedans. Et il y a juste Instagram où je poste, en ce moment, je poste 3 photos par semaine. Que je prépare à l'avance, donc ça me prend pas trop de temps. Et par contre, j'y vais tous les jours parce que de tous les réseaux commerciaux, je trouve que c'est celui où le lien avec vous est de meilleure qualité, à part les emails. Les emails, c'est encore autre chose. Mais je parle en termes de réseaux commerciaux. Bref, en tout cas, ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire évoluer ces 2 derniers mois, donc je suis contente de moi. Par contre, ce que j'ai constaté ces dernières semaines, c'est que le fait d'enlever les réseaux commerciaux n'a pas changé mon comportement, en fait. Mon comportement dispersé. C'est-à-dire que je me suis rendu compte ces dernières semaines que maintenant que j'ai plus l'application Twitter, machin, sur mon téléphone, que j'ai bien cadré quand est-ce que je vais sur Instagram, ce qui fait que je clique plus frénétiquement sur le bouton Instagram et tout ça, et ben j'ai reporté cette espèce d'attitude frénétique de chercher de la distraction et de chercher la dopamine des nouveaux messages, des nouveaux machins, sur les canaux qui me restent. Donc sur Discord, sur les emails, sur aller voir s'il y a des nouveaux articles de blog sur mon flux RSS et sur les forums communautaires, notamment forums d'écriture sur lesquels je suis. Et j'ai constaté en fait que même si j'ai réglé, entre guillemets, mon approche des réseaux commerciaux, je n'ai pas réglé, entre guillemets, l'attitude problématique que moi j'avais. J'ai juste décaler cette attitude problématique de Twitter vers Discord et forums et flux RSS et compagnie. Donc là aussi c'est quelque chose qui m'a découragée parce que en fait c'est logique quelque part, c'est que ce qui me décourage c'est que je me rends compte du vrai travail qu'il y a à faire. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas de clarté et que vous ne savez pas exactement où est-ce que vous voulez aller, c'est-à-dire que vous savez que vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite de la situation actuelle, que ce soit dans votre vie en général ou sur un sujet en particulier. Comme hier, je vous parlais du sujet du slow, par exemple. Là, je vous parle du sujet de mon attitude par rapport aux réseaux commerciaux et des distractions. Tant qu'on ne sait pas exactement pourquoi on n'est pas satisfait, que simplement on a un malaise diffus général, donc ça veut dire qu'on navigue dans le brouillard quelque part. Oui, on a un malaise, mais en même temps, on sait ce qu'il faut faire. Enfin, on sait ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que la priorité c'est de gagner en clarté quelque part, la priorité c'est d'arriver à faire son introspection, on est dans les ingrédients simplicité et introspection du voyage créatif, on se demande ok pourquoi je ressens de l'insatisfaction, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce qui m'est essentiel, et puis après on va faire de l'introspection, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes priorités, qu'est-ce que je ressens, quelles sont mes émotions en ce moment, pourquoi je ne suis pas satisfaite, etc. etc. Donc il y a tout un travail qui n'est pas forcément confortable, hein. Je dis pas que c'est facile, loin de là, au contraire. Disons que moi, comme je suis introvertie et que j'adore l'introspection et l'exploration de soi, peut-être aussi que c'est plus facile pour moi parce que c'est une étape que j'apprécie. Mais en tout cas, voilà, il y a d'abord cette étape-là qui consiste à clarifier les choses, etc. Et en fait, quand on arrive à la fin, enfin, il n'y a jamais vraiment de fin, mais en tout cas, quand on a arrivé à dégrossir le plus gros de la question et qu'on a réussi à faire lever ce brouillard de doute, de manque de clarté, de sentiment d'être submergé, etc. et qu'on gagne en clarté, d'un côté c'est génial, parce que tout ce travail justement d'introspection qui était peut-être inconfortable, a mené à quelque chose de concret, c'est que voilà, maintenant c'est clair, je sais ce que je veux, et ce sentiment de clarté, il est hyper agréable en fait. Parce que, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais lorsque vous vous sentez au clair sur ce que vous voulez, il y a un sentiment d'évidence, un sentiment de fluidité, il n'y a plus de doute en fait. Et ça crée de la confiance, ça crée de l'estime de soi aussi, parce qu'on se dit ah oui voilà maintenant je sais qui je veux être, je sais ce que je veux faire, voilà ça crée une sorte de confiance en l'avenir en fait, on sait où on va quelque part, et on sait pourquoi on veut y aller, et on est aligné avec ça, et quelque part cet inconfort qu'on ressentait, qui nous a mené à toutes ces réflexions-là, qui était l'inconfort de il y a quelque chose qui ne me satisfait pas dans cette vie, etc. Cet inconfort-là a été levé, du coup il y a vraiment un sentiment de victoire, d'accomplissement, puis comme c'est en général c'est très difficile, il y a un côté ah trop bien, ça y est, j'ai réussi. Et puis après il y a le côté déception, parce que, en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu ce mois-ci, c'est que ça a déjà été beaucoup de travail de clarifier tout ça.
Et on a envie de se dire que ça y est, c'est réglé, maintenant ça va se faire en 2 secondes. Et quand le brouillard se lève et qu'on se rend compte du chemin à parcourir pour arriver au pic, là, au bout de la randonnée où on veut aller, ah ben ouais, il y a un petit moment de découragement, quoi. Il y a un petit moment de ah ok, en fait tout le travail que j'ai fait jusque-là, c'était que le début. Maintenant, il faut se retrousser les manches et faire tout le truc concret pour, à la fois dans l'être et dans le faire, comme j'expliquais hier, pour devenir cette personne qu'on veut être et qu'on en a acquis la clarté que c'est cette personne-là qu'on veut être, et pour faire les choses, parce que changer nos pensées, changer notre imaginaire intérieur et changer notre être, ça ne suffit pas. Il y a un moment où il y a quand même des actions à faire pour aller dans une certaine direction. Et du coup, quelque part, on prend conscience de la quantité de travail qui nous attend, aussi bien de travail sur soi, de travail dans notre conception du monde, de travail concret dans les habitudes, les routines, les projets à mettre en place, les compétences à acquérir peut-être, toutes les choses où il faut qu'on apprenne à sortir de notre zone de confort pour le faire et que ça fait peur, etc. etc. Et je vous avoue qu'il y a un peu un moment de flottement où ça peut être assez décourageant. Voilà, donc c'est ça que j'ai vécu ce mois d'octobre et que je voulais partager avec vous. Sentiment de clarté, un petit découragement qui va avec. On en reparlera au fil des semaines, hein, mais ce que je peux vous dire là maintenant, si vous passez par cette phase-là, c'est de voir ce découragement comme temporaire, comme une bonne chose, parce que c'est l'étape suivante en fait. Ça veut dire que vous avez gagné en clarté, que vous savez où vous voulez aller. Et si vous voyez ce fossé entre comment est votre vie maintenant et comment vous aimeriez que votre vie soit, ça veut dire que vous avez clarifié comment vous voulez que votre vie soit. Et ça, c'est un grand pas, parce qu'il y a plein de gens qui passent leur vie entière à ne jamais savoir comment ils veulent vraiment que leur vie soit en fait. Donc j'ai décidé de vivre ça comme une victoire en fait, comme une étape, comme un passage de mon cheminement et une preuve quelque part que je continue à avancer, que je continue à grandir et c'est quelque chose de beau. Voilà, donc j'ai décidé de puiser quelque part dans mon optimisme pour voir ce sentiment, déjà accueillir ce sentiment de découragement, me dire que c'est ok de pas être toujours au top et de parfois me sentir découragée et de parfois avoir l'impression que c'est un travail incommensurable et que je vais jamais y arriver. C'est normal, ça fait partie du chemin et je l'accueille et là je vous renvoie à la minute automnale au sujet de l'autocompassion et de la bienveillance envers soi-même, etc. Donc imaginez que c'est votre meilleur ami, vos parents, votre enfant qui vient vous dire je suis complètement découragée, qu'est-ce que vous lui diriez pour lui remonter le moral? Et faites-vous le cadeau de vous remonter le moral à vous-même, de vous traiter avec gentillesse, avec bienveillance au lieu d'être ah là là tu te rends compte, là là jamais content, là là. Ça sert à rien de se parler mal à soi-même en fait. Donc voilà, accueillir tout ça avec autocompassion et bienveillance. Et après, à vous de voir comment vous choisissez de voir les choses. Hein. C'est votre imaginaire intérieur, c'est votre perception du monde. Mais une perception optimiste que je peux vous proposer, voir si ça vous aide, c'est de voir ça comme une étape de votre cheminement et une preuve quelque part que vous avancez, que vous grandissez et que vous êtes dans la bonne direction. Comme disait Mathieu Ricard dans je ne sais plus quel bouquin que j'ai lu en début d'année, peu importe que le chemin soit long, tant que vous savez que vous avancez dans la bonne direction en fait. C'est peu importe que c'est des tout petits pas qui mettent très longtemps, les petits pas ils sont dans la bonne direction et c'est ça qui compte. Voilà, donc je pense que je vais vous laisser là pour ce petit bilan du mois d'octobre et merci infiniment d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout et de m'avoir accompagné dans ce petit coin cosy que vous allez voir pendant quelques vidéos là. Et puis demain, il va y avoir la toute dernière minute automnale, le bilan de ces 31 jours de youtubeur. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là, je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et je vous dis à demain.